Une nuit fatidique, deux chiffres se croisent brutalement, fissurant un ciel déjà instable. Dans un Burkina Faso apparemment calme, une variation minime dans les relevés météorologiques aurait pu passer inaperçue. Mais pas pour Ibrahim Traoré. Il saisit immédiatement ce signal faible, comprenant que cet écart n'était pas un simple incident technique, mais un indicateur d'un changement stratégique imminent. Cette nuit-là, une question émerge. Qu'est-ce qui aurait pu arriver si ces signaux étaient restés ignorés ? Ibrahim Traoré en est convaincu. La vulnérabilité d'un pays ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais dans la capacité à lire les petites anomalies avant qu'elles ne deviennent des menaces. Ce que nous allons explorer ici est bien plus qu'une simple analyse des événements. Il s'agit de comprendre comment un petit écart dans des données apparemment anodines peut, en réalité, marquer le début d'une crise. En suivant cette séquence, nous découvrirons comment Ibrahim Traoré a utilisé ces anomalies pour anticiper un basculement stratégique dans le pays. L'enjeu est majeur. Il ne s'agit pas uniquement de détecter des menaces aériennes, mais de comprendre la dynamique cachée derrière chaque signal. L'objectif de cette analyse est clair. Offrir une lecture précise des risques réels en mettant en lumière comment un détail insignifiant peut bouleverser le paysage géopolitique. Nous allons retracer le parcours de ces anomalies étape par étape pour vous montrer comment elles ont conduit à une réponse nationale coordonnée. Cette série d'événements montre que parfois, les petites choses comptent plus que les grandes et qu'une vigilance accrue peut transformer des failles invisibles en opportunités stratégiques. Au cœur de la nuit, deux chiffres se croisent, un phénomène apparemment mineur mais lourd de conséquences. Les données recueillies par les équipes locales du Burkina Faso étaient trop dispersées pour attirer l'attention des autorités nationales. Cependant, en examinant de plus près, une tendance commença à émerger. Les relevés indiquaient une variation récurrente dans des zones jusque-là considérées comme tranquilles. Ce qui semblait être un simple bruit technique se transforma peu à peu en un indicateur précieux pointant vers un danger plus grand. Ibrahim Traoré, en examinant les données, remarqua une petite anomalie, un écart subtil dans la fréquence des relevés. Bien que ces signaux soient presque invisibles, leur répétition imposait une nouvelle lecture de la situation. Une question se posa alors. Si ces signaux étaient ignorés, jusqu'où la vulnérabilité du pays aurait-elle pu s'étendre ? En l'espace de quelques heures, les observations recueillies par les unités locales se firent de plus en plus cohérentes, montrant des motifs et des rythmes réguliers. La connexion entre ces relevés éparses commença à prendre forme, redéfinissant le paysage des risques nationaux. La question n'était plus simplement de savoir si les données étaient fiables, mais de savoir si elles étaient interprétées à temps. Ibrahim Traoré savait que ce n'était pas un hasard. La convergence des informations locales montrait l'émergence d'une menace planifiée, un signe évident d'une vulnérabilité cachée. Les premières équipes locales à avoir signalé les anomalies étaient composées de personnels souvent ignorés, mais leur rôle allait bientôt se révéler crucial. Ces observateurs discrets étaient au cœur du terrain, ceux qui pouvaient voir au-delà des simples relevés techniques. Leur mission, qui semblait anodine à première vue, consistait à noter chaque variation, aussi infime soit-elle. À partir de ces observations, un schéma caché commença à apparaître. Les relevés, au départ perçus comme des erreurs ou des perturbations, étaient en réalité des indices d'une situation plus complexe. Leur capacité à repérer les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent évidents a joué un rôle décisif dans la prise de conscience des autorités. Alors que la hiérarchie hésitait encore à interpréter ces données comme une menace, les opérateurs locaux avaient déjà commencé à relier les points, élevant ces signaux éparses au rang d'indices stratégiques. Ibrahim Traoré, conscient du rôle clé de ses équipes sur le terrain, comprit que l'anticipation des menaces passait par l'expertise locale. Leur capacité à lire les signes avant qu'ils ne deviennent des urgences nationales était ce qui, en fin de compte, permettrait au Burkina Faso de réagir à temps. Il ne suffisait pas d'attendre la validation des autorités centrales, mais de s'appuyer sur une vigilance de terrain qui transformait des observations discrètes en réponses stratégiques efficaces. L'événement qui allait bouleverser la situation au Burkina Faso a commencé par une simple observation locale.
Ce qui semblait être une anomalie isolée, signalée à quelques heures d'intervalle, a rapidement pris une dimension nouvelle. Les premières données indiquaient une perturbation inhabituelle, mais les analystes hésitaient à en tirer des conclusions précipitées. Pourtant, à mesure que le temps passait, la répétition des mêmes anomalies dans différents secteurs a créé une nouvelle dynamique. Ce n'était plus un simple bruit de fond, mais un motif qui se dessinait lentement. Les unités locales ont commencé à voir une régularité dans les relevés et l'alerte a été lancée. Ibrahim Traoré, en observant les tendances émergentes, a compris que ce qui se passait n'était pas une coïncidence. Le phénomène semblait se multiplier, se concentrant dans des zones stratégiques. L'intensification des signaux, qui étaient à peine perceptibles au début, était désormais impossible à ignorer. Ce qui semblait être un incident isolé dans un coin reculé du pays devenait une menace systématique, et il était impératif de réagir rapidement. En moins de 24 heures, les équipes au sol ont fait un lien direct entre ces signaux et un changement dans la dynamique régionale. Un effet de cascade s'est produit, les informations se croisant et se confirmant d'une source à l'autre. Les premières vérifications ont révélé des détails que presque personne n'avait anticipés. 3 rapports, provenant de zones éloignées, mentionnaient des anomalies identiques enregistrées presque simultanément. Cela a forcé les autorités à reconsidérer la situation et à ajuster leur analyse du risque. Ibrahim Traoré a pris la décision d'intensifier les mesures de surveillance et de centraliser les informations. Les zones sensibles, qui semblaient auparavant protégées, ont été réévaluées. Les informations collectées ont montré une montée en puissance des activités, suggérant une intrusion organisée. Le comportement des intrus était désormais plus difficile à ignorer et la pression a monté. Les unités militaires ont commencé à se préparer à une réaction plus forte, non pas en fonction d'un danger immédiat, mais pour être prêtes à gérer une menace qui se construisait progressivement. Ces signaux faibles se transformaient en alertes de plus en plus précises, avec des répercussions évidentes sur la stratégie de défense nationale. La coordination entre les unités locales, désormais renforcée, a permis de rationaliser la réponse. Tout en ajustant les radars et les systèmes de surveillance, le pays se préparait à une confrontation qui ne se ferait pas à l'instant précis de l'attaque, mais dans une réaction mesurée et calculée face à une menace grandissante. Les heures qui suivirent furent marquées par une intensification du contrôle aérien et une surveillance accrue, afin de prévenir toute intrusion dans les zones sensibles. Cette montée en puissance des activités a ouvert une nouvelle phase dans la gestion de la sécurité nationale. Les signaux faibles, qui auraient pu être ignorés ou considérés comme mineurs, étaient désormais interprétés comme les premières pièces d'un puzzle stratégique. Cette transition, qui a transformé des anomalies invisibles en points d'alerte stratégiques, illustre la manière dont une approche méthodique et une vigilance de terrain peuvent changer l'issue d'une situation critique. Les premières preuves tangibles ont commencé à émerger à travers des données précises collectées par les équipes locales. Ce qui avait commencé par des signaux faibles a rapidement pris une forme plus concrète. Les relevés d'altitude, de vitesse et de fréquence ont permis de relier les anomalies aux trajectoires spécifiques des intrus. La première mesure importante a été l'altitude des appareils détectés. À 2000 mètres, l'appareil observé se déplaçait dans une couche de l'air difficilement détectable, un comportement typique des drones de reconnaissance. Ce chiffre est devenu une référence, indiquant que l'opération était loin d'être fortuite. Les appareils ne volaient pas dans des zones non surveillées, mais ciblaient spécifiquement des points d'observation. La deuxième mesure clé a été la vitesse des drones. À 400 km/h, la vitesse d'un des appareils était presque au maximum pour ce type de drone, ce qui a limité le temps de réaction des équipes locales. Cette donnée a démontré que l'opérateur extérieur cherchait délibérément à exploiter une faille dans la couverture du réseau de surveillance. Ce chiffre a été crucial car il a permis aux équipes de recalibrer leurs radars pour capter des objets se déplaçant à cette vitesse. Le troisième indicateur clé est apparu lorsque l'altitude des drones a commencé à varier. Les appareils sont passés de 2000 mètres à 1500, puis à 800 mètres, dans une séquence qui a révélé une tentative d'adaptation tactique face aux ajustements effectués par les forces locales. Ce phénomène a renforcé l'idée que l'intrusion n'était pas accidentelle,
mais qu'il s'agissait d'une observation méthodique, cherchant à identifier les limites du réseau de surveillance burkinabé. Ces 3 mesures, altitude, vitesse et variation des trajectoires, ont permis de bâtir un portrait détaillé des intrus. Mais plus important encore, elles ont fourni une preuve tangible que les intrus ne se contentaient pas de survoler le pays de manière aléatoire. Chaque mouvement des drones semblait calculé pour évaluer la réponse du Burkina Faso. L'analyse des données a révélé une régularité dans les changements de direction, la vitesse et l'altitude, ce qui a permis d'identifier les zones spécifiques où les intrus cherchaient à exploiter des failles. Les équipes de surveillance ont pu réagir plus rapidement grâce à ces preuves quantitatives. Elles ont ajusté les fréquences, augmenté la précision des radars et resserré le contrôle sur les zones les plus vulnérables. Ce processus de recalibrage a été soutenu par des données précises qui ont permis de suivre les appareils dans leur évolution. Ces ajustements ont permis de confirmer que les intrusions n'étaient pas des incidents isolés, mais des tentatives délibérées de s'infiltrer dans des zones sensibles. Ce travail de surveillance n'a pas seulement permis de réagir à la menace immédiate, mais aussi de construire une réponse stratégique à long terme. Grâce à l'analyse fine des données quantitatives, le Burkina Faso a non seulement pu neutraliser les intrus, mais aussi renforcer ses systèmes de défense pour mieux faire face à de futures intrusions. La collecte et l'interprétation des données ont constitué une partie essentielle de la réponse du pays, transformant des indices discrets en une stratégie de défense nationale robuste. Alors que la situation évoluait rapidement, 2 visions opposées ont émergé au sein des analystes. La première, largement défendue par des observateurs extérieurs, soutenait que la réussite du Burkina Faso dans la neutralisation des drones ne résidait pas dans l'amélioration des capacités locales, mais dans les limitations techniques des drones eux-mêmes. Selon cette perspective, les appareils utilisés étaient obsolètes et sous-employés, ce qui rendait leur interception rapide, inévitable. L'argument principal ici était que si les intrus avaient utilisé des équipements plus sophistiqués, les résultats auraient été bien différents. Pour ces analystes, la rapide élimination des drones ne prouvait rien d'autre qu'une vulnérabilité des appareils attaquants. En revanche, une seconde lecture, plus nuancée, mettait en lumière l'efficacité des stratégies mises en place par Ibrahim Traoré et les équipes locales. Ce groupe d'analystes estimait que la véritable force du Burkina Faso résidait dans sa capacité à interpréter des données en temps réel, même lorsque ces données semblaient insignifiantes. Pour eux, la surveillance locale n'était pas simplement une réponse mécanique à une menace, mais un processus de collecte et d'analyse continue des signaux faibles. Cette approche méthodique, qui se basait sur des ajustements constants des radars et des systèmes de surveillance, a permis au pays d'agir de manière décisive avant même que la menace ne devienne pleinement tangible. Les critiques de cette seconde lecture soulignent cependant une fragilité sous-jacente. Ils arguent que cette approche ne pourrait pas être répétée indéfiniment sans un soutien technologique extérieur plus important. Les capacités locales, bien qu'efficaces à court terme, pourraient finir par atteindre leurs limites. Les analystes en question rappellent que, même si le recalibrage des systèmes de surveillance a été un succès immédiat, il reste un défi de maintenir une telle performance avec des ressources limitées. Toutefois, une observation importante renverse ces 2 visions. Les trajectoires des drones, passées de 2000 à 1500 puis à 800 mètres, indiquent clairement que ces ajustements étaient stratégiques et non simplement dus aux limites des appareils. Cette évolution ne correspondait pas à une incapacité technique des intrus, mais à une tentative délibérée d'adapter leur stratégie face à la réaction des forces burkinabées. Cela prouve que, même avec des équipements moins sophistiqués, la stratégie burkinabé a mis en lumière l'importance de l'interprétation des données et de l'anticipation. En fin de compte, la force du Burkina Faso ne résidait pas uniquement dans ses moyens matériels, mais dans sa capacité à lire les signaux faibles et à répondre de manière coordonnée et réfléchie, malgré des ressources limitées. Cette lecture stratégique des données a permis de combler les lacunes laissées par un équipement défaillant, tout en offrant une réponse efficace à la menace. À mi-chemin de l'analyse, une vérité essentielle émerge. La surveillance locale ne repose pas uniquement sur la puissance technologique, mais sur la capacité d'interpréter les signaux faibles.
Ibrahim Traoré et ses équipes ont compris que la clé du succès résidait dans l'attention portée aux détails, même les plus insignifiants. La transformation de simples anomalies en informations stratégiques a redéfini la manière dont le pays abordait la sécurité aérienne. Ce n'était pas un simple cas de neutralisation rapide d'intrus, mais une question de capacité à anticiper et à comprendre les intentions cachées derrière chaque mouvement. Les signaux faibles, loin d'être ignorés, ont été soigneusement analysés pour dévoiler une logique plus vaste. Cette révélation marque un tournant dans la manière de concevoir la souveraineté aérienne. Ce n'est plus une question de puissance brute, mais d'agilité stratégique. Grâce à cette méthode, le Burkina Faso a montré que la surveillance n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais d'interprétation continue. Le pays n'a pas seulement réagi à une menace immédiate, il a appris à prévoir et à comprendre la dynamique qui sous-tend chaque intrusion. Les conséquences de cette intervention ont eu un impact profond, non seulement sur le Burkina Faso, mais sur l'ensemble de la région. Sur le plan national, la neutralisation rapide des drones a démontré que le pays avait la capacité de protéger son espace aérien, même avec des ressources limitées. Cette opération a renforcé la confiance du public dans les capacités de défense nationale. Les citoyens, longtemps habitués à une perception diffuse de l'insécurité, ont vu qu'une réponse rapide et efficace était possible. L'impact psychologique de cette victoire ne doit pas être sous-estimé, car il a renforcé la légitimité de l'État et son autorité sur le territoire. Le message était clair, le Burkina Faso ne serait plus une cible facile. Dans le contexte régional, cette réussite a eu des répercussions sur les pays voisins. L'opération a montré que même dans un environnement de ressources limitées, une stratégie basée sur la collecte minutieuse de données et l'analyse des signaux faibles pouvait être efficace. Cela a ouvert la voie à une nouvelle approche de la sécurité dans la région sahélienne, où la coopération entre pays pourrait se renforcer. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations confrontées à des défis similaires en matière de sécurité. À l'échelle internationale, l'intervention a provoqué une réévaluation des capacités burkinabées. Les puissances étrangères, qui jusque-là ne prenaient pas le pays au sérieux, ont dû revoir leur jugement. Cette réussite a eu un effet dissuasif, réduisant les tentatives d'ingérence directe tout en augmentant les inquiétudes concernant l'autonomie du Burkina Faso. Les partenaires extérieurs se sont retrouvés dans une position où ils ne pouvaient plus ignorer la capacité du pays à réagir de manière décisive. Les répercussions économiques dans la région ont également été notables. Les zones riches en ressources, souvent surveillées discrètement par des acteurs extérieurs, ont vu leur niveau de vulnérabilité modifié. L'impact de l'opération a montré que la souveraineté aérienne n'était pas seulement une question de puissance brute, mais de capacité à interpréter et à réagir aux signaux faibles. Cela a poussé les pays voisins à reconsidérer leur approche de la surveillance et de la sécurité. Enfin, du point de vue de la diplomatie, le Burkina Faso a démontré qu'il était capable de défendre ses intérêts sans une dépendance excessive aux acteurs internationaux. Cela a renforcé sa position sur la scène mondiale tout en lui donnant une plus grande indépendance stratégique. Dans les 6 à 12 mois à venir, 3 scénarios distincts peuvent se dessiner pour le Burkina Faso, chacun influencé par l'évolution de la situation géopolitique et des capacités locales. Dans une trajectoire dite de base, le Burkina Faso maintient une vigilance continue et développe ses capacités de surveillance tout en évitant des investissements massifs dans des équipements technologiques coûteux. Les ajustements réalisés dans le réseau de surveillance se normalisent et deviennent une procédure récurrente. Les équipes locales continuent de renforcer la coopération en partageant des données avec les voisins sahéliens. La stabilité régionale est assurée par une vigilance partagée et une réponse coordonnée aux menaces. Dans cette configuration, le pays ne subit pas de rupture majeure, mais améliore progressivement sa posture de défense sans entrer dans une course technologique. Dans une perspective plus optimiste, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de défense aérienne dans la région. Si les ajustements techniques continuent de se renforcer et que les systèmes de surveillance deviennent plus sophistiqués, il est possible que d'autres pays sahéliens adoptent une approche similaire. Une coopération régionale pourrait se développer, avec l'échange de données et la coordination des fréquences de surveillance. Le Burkina Faso pourrait prendre la tête de cette initiative,
consolidant sa position stratégique et réduisant la vulnérabilité de la région face aux menaces extérieures. Cette dynamique pourrait renforcer la souveraineté nationale et augmenter la capacité de réaction à toute intrusion. Et si l'on envisage une hypothèse plus sombre, elle repose sur une adaptation plus furtive des acteurs extérieurs. Face à la neutralisation rapide des drones, des opérateurs plus sophistiqués pourraient essayer d'adapter leurs méthodes pour contourner les systèmes de détection. Cela pourrait inclure des variations dans les altitudes, des trajectoires plus imprévisibles et des vitesses ajustées pour échapper à la surveillance. Dans ce cas, les ressources locales seraient mises à l'épreuve et le pays pourrait se retrouver face à un choix difficile, soit renforcer drastiquement ses capacités de surveillance, soit accepter une surveillance extérieure plus omniprésente. La question de l'autonomie stratégique deviendrait alors un enjeu clé, car une pression accrue pourrait affaiblir l'indépendance du Burkina Faso. Pour les citoyens du Burkina Faso, cette opération a eu un impact profond. Pendant des années, le pays a été perçu comme vulnérable, exposé à des menaces qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais cette intervention a montré que même dans un contexte de ressources limitées, la vigilance et l'anticipation des petites anomalies peuvent offrir une protection. Les habitants ont vu que leur pays pouvait réagir rapidement et efficacement, ce qui a renforcé leur confiance dans l'État et dans ses capacités à défendre ses intérêts. La prise de conscience que chaque petit signe de menace peut être essentiel a permis aux citoyens de se sentir plus impliqués dans la défense de leur nation. Ils ont compris que leurs observations quotidiennes, leurs alertes, ne seraient plus ignorées. Du côté des jeunes, l'impact a été différent. Ils ont vu dans cette opération un modèle d'engagement et de discipline. Loin d'être une question d'équipement sophistiqué, la réussite de l'opération reposait sur une analyse méthodique et l'attention portée aux détails. Cette approche a montré que la véritable force réside dans l'adaptabilité et l'ingéniosité. Pour beaucoup de jeunes, cela a ouvert de nouvelles perspectives sur la manière de contribuer à leur pays, leur prouvant que l'engagement n'a pas besoin de matériel de pointe pour être efficace. C'est une leçon qui résonne dans leurs aspirations à prendre part activement à la construction de leur avenir. Enfin, pour les travailleurs sur le terrain, cette opération a changé la façon dont ils perçoivent leur rôle. Les équipes locales qui ont détecté les premières anomalies se sont vues comme des acteurs clés dans la protection de leur pays. Leur vigilance et leur capacité à repérer des détails que d'autres auraient ignorés ont montré l'importance de chaque individu dans la défense nationale. Chaque relevé, chaque observation devenait une pièce essentielle du puzzle stratégique. Leur implication a prouvé que même dans les situations les plus isolées, une action coordonnée et réfléchie peut faire la différence. Pour renforcer la position du Burkina Faso face aux menaces futures, un plan progressif peut être mis en place. D'abord, il s'agit d'unifier la collecte des signaux. Les unités locales doivent transmettre leurs observations dans une plateforme commune, actualisée en temps réel. Cela permettra de centraliser les informations et d'assurer une réactivité rapide à toute nouvelle anomalie. Ce système peut être opérationnel dans un délai de 3 à 6 mois. L'objectif clé sera d'identifier et de comparer les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des menaces visibles. Ensuite, il devient essentiel de renforcer la formation technique des équipes locales. Des modules de formation courts, axés sur l'analyse des micro-anomalies, devraient être intégrés dans le calendrier militaire national. La formation se concentrera sur la rapidité et la précision de l'analyse, permettant aux équipes de confirmer ou d'infirmer rapidement un signal suspect. L'objectif est de réduire le temps nécessaire pour réagir à chaque alerte. Dans le même esprit, le réseau de surveillance doit rester adaptable. Le recalibrage des radars, qui a été efficace pendant l'opération, pourrait devenir une routine bimensuelle. Les fréquences et les paramètres de détection seraient alors ajustés en fonction des nouvelles données collectées. Cette étape permettra de suivre plus efficacement les variations des signaux, même dans des conditions difficiles. Parallèlement, des protocoles de réaction clairs doivent être formalisés. Les équipes doivent disposer d'une chaîne d'action documentée allant de la détection à la neutralisation. La fluidité des communications et la coordination entre les différentes unités seront essentielles pour assurer la réussite de cette phase.
Enfin, il est possible d'intégrer les civils comme capteurs périphériques. Un système simplifié permettra aux citoyens de transmettre des observations sans saturer les équipes de terrain. Leur implication dans le processus de détection renforcera la capacité de surveillance globale du pays. La réussite de cette opération a redéfini la manière dont le Burkina Faso perçoit sa propre défense. Ce qui semblait être une série d'incidents isolés a été transformé en un tournant stratégique où chaque détail a compté. Les petites anomalies, autrefois ignorées, sont devenues les premières pièces d'un puzzle qui a permis de prédire et de neutraliser la menace. Ibrahim Traoré, en mettant l'accent sur la collecte et l'analyse des signaux faibles, a permis à son pays de réagir rapidement et efficacement face à une menace qu'il n'avait pas anticipée. Cette victoire n'est pas seulement une question de défense technique ou militaire, mais un exemple de la force d'une nation qui comprend l'importance de l'intelligence collective. La cohérence de chaque action, aussi petite soit-elle, a renforcé l'idée que la souveraineté ne réside pas seulement dans la puissance brute, mais dans la capacité à lire et à répondre aux signes du monde qui nous entoure. Ce tournant stratégique marque un nouveau chapitre pour le Burkina Faso. Le pays n'est plus vu comme une cible vulnérable, mais comme un acteur capable de protéger ses frontières et de prendre des décisions stratégiques en temps réel. Le pays a démontré qu'il est prêt à affronter l'avenir, avec une vigilance partagée et une anticipation qui le rend plus fort. À travers cette analyse, le Burkina Faso a démontré que la force d'une nation ne réside pas seulement dans ses ressources matérielles, mais dans sa capacité à anticiper, à réagir et à collaborer. Chaque individu, qu'il soit militaire ou civil, joue un rôle clé dans la défense du pays. La réussite de cette opération illustre le pouvoir de l'intelligence collective, de la vigilance partagée et de l'adaptabilité face à des menaces complexes. Alors, à vous, qui observez cette transformation? Comment allez-vous contribuer à ce mouvement? Que ce soit à travers votre propre vigilance, en partageant des informations ou en participant activement à la défense de vos espaces communs, chaque geste compte. Nous vivons dans un monde où chaque signal, chaque détail peut avoir une signification plus grande que ce qu'il semble être à première vue. Soyons tous prêts à lire ces signes, à agir avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de passer à l'action, d'apporter notre contribution à la sécurité collective et de faire partie de cette histoire de résilience et de souveraineté retrouvée.